Retrouvera-t-on un jour Émile? C'est une affaire qui nous intrigue depuis des mois. Ce petit garçon blond de 2 ans disparu le 8 juillet dernier dans le Haut-Vernay. Plus de 9 mois après, les enquêteurs ne relâchent pas leurs efforts et on apprend que le passé de son grand-père, l'un des derniers à avoir vu l'enfant vivant, questionne. Il est entendu dans une affaire de violence au sein d'une communauté religieuse pour enfants. Les faits remontent aux années 90, Frédéric Michel. Les narcotrafiquants marseillais ne sont plus à Marseille. Les policiers anticipent médiatiquement, mais pas pour les enquêteurs. Cette information, ils l'ont quasiment depuis le début de l'affaire, car évidemment, ils ont passé au crible des différents fichiers toutes les personnes liées de près ou de loin à Émile au moment de sa mystérieuse disparition. Et c'est la règle, ils s'intéressent aussi à la famille. Ce serait une faute de ne pas le faire. Et même si ces révélations étonnent, sèment le trouble, elles ne préjugent en rien de la responsabilité du grand-père d'Émile, entendu donc en 2018 par la police judiciaire de Lille pour des violences volontaires sur des enfants et ados. Il était alors éducateur dans une communauté religieuse du nord de la France, des catholiques traditionnalistes. À l'époque, il a 26 ans et se fait appeler Père Philippe. Il est décrit comme strict, autoritaire, sévère. Plusieurs confrères ont dévoilé des extraits de procès-verbaux où il aurait reconnu avoir parfois donné des gifles, des coups de pied, mais pas souvent, des coups de poing au niveau des épaules. Placé sous le statut de témoin assisté, il n'a jamais été jugé ou condamné, mais avec la disparition de son petit-fils, ce passé ressurgit aujourd'hui. D'anciens élèves ont été auditionnés par les enquêteurs. Les précisions de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est.